Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut, nous sommes de nouveau avec Valérie Kutkovitch. On est ravis de vous retrouver pour les bons plans de Jérusalem futée. Bah oui, quoi faire à Jérusalem ? Il y a plein de trucs à faire, ne vous inquiétez pas. Chaque semaine, c'est différent. Et là, on va mettre à l'honneur une initiative d'une francophone. Mais oui. Ça s'appelle Couponetto.com. Alors, c'est quoi ? Une application, un site internet ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est pour qui ? C'est pour tout le monde ? Bref. On veut tout savoir. Ouais. Alors c'est pour tout le monde. C'est une super initiative pour faire découvrir le quartier de Mahane Yehuda, donc le Chouk, et un peu ce qui se trouve autour. Donc c'est un site couponetto.com qui va vous renvoyer sur des pages Facebook. Et là, vous avez plusieurs catégories. L'alimentation, les bars, maisons, boissons, santé, cadeaux, tourisme, etc. Et dans chaque catégorie, vous allez avoir des réductions. D'accord. Des idées de réduction. Ça peut être, par exemple, au niveau du tourisme, une visite guidée justement du quartier de Mahane Yehuda avec une réduction dans le prix de la visite. Ça peut être chez certains. Il faut bien parler plus près du micro, Valérie. Chez certains, ouais, comme ça. Même le mettre un peu plus près. Je mange un peu. Voilà. C'est ça. Ça peut être chez certains commerçants de Mahane Yehuda. Je crois que j'ai vu chez quelqu'un qui vend des olives, un prix réduit pour acheter des olives ou pour acheter de la viande. Alors, on comprend bien que ce qui est sympa, c'est que c'est pour nous inciter à aller au marché, ou en tout cas dans le quartier. Au marché et autour, parce qu'il y a plein de choses autour aussi. Il y a par exemple des magasins de vêtements. Il y en a un qui s'appelle Akol le Baby, vous avez 25%. Vous avez chez Best un autre exemple, donc location de voiture. Voilà, vous avez un jour gratuit pour une semaine de location. Enfin, il y a de la pub pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bien, ça permet de sortir parce qu'il y a pas. C'est vrai qu'il y a le marché, il y a Mahane Yehuda, mais il y a plein de choses, autour. De petits restos qui se trouvent autour. Alors donc, ça va être des réductions. Il suffit d'aller. C'est pas la peine d'imprimer, c'est pas la peine. C'est ça qui est bien, par contre. Voilà, donc vous allez avec votre téléphone, vous montrez que vous avez vu ça sur Couponetto, ou vous leur dites juste que vous les avez vus sur Couponetto. Généralement, les offres vont durer à peu près un mois, et donc chaque mois il y aura des nouvelles offres chez des nouveaux commerçants. Donc c'est pour faire découvrir un peu tout le monde. Bon, alors c'est vachement sympa. Le site existe en français, en hébreu et en anglais. Likez la page. Et puis on espère que ça va marcher. Bah oui, il n'y a pas de raison. On va les recevoir probablement parce qu'on trouve ça très chouette comme initiative. Alors, un autre site, enfin plutôt une page Facebook cette fois. Oui, alors c'est une page Facebook, ça ne concerne pas que Jérusalem, mais c'est très pratique. C'est une page Facebook qui s'appelle, alors le nom est un peu long, Objectif Alia, le groupe où seuls les professionnels bénévoles sont habilités. C'est un peu long, mais ça veut bien. On peut le dire. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Non, c'est une page Facebook qui a été créée, je crois, il y a 1 an ou 2 par une dame qui s'appelle Judith Kahn-Bonan, qui a l'habitude de parler d'Alia parce qu'elle a travaillé à l'agence juive, elle continue à travailler là-bas, etc. Et elle, ce qu'elle voulait, c'est que il y a sur plein de groupes, on pose des questions. On a une question sur les impôts, on a une question sur le bitoire Léoumi, sur les passeports. Et puis les gens nous répondent, c'est très gentil, mais c'est pas forcément exactement ce que donc prévoit la loi. Donc là, vous êtes en train de nous dire que les gens qui animent cette page Facebook sont des professionnels de l'ALIA et que les réponses qui sont inscrites, données sur la page, sont des réponses officielles et vérifiées. Voilà, c'est des réponses, alors je ne sais pas si on peut dire officielles, vérifiées, mais effectivement, elle s'est entourée de gens à la fois qui travaillent dans des associations qui s'occupent d'ALIA, d'avocats, d'agents immobiliers. Alors, ils ne sont pas là pour vendre leurs services. Par exemple, les agents immobiliers, ils ne sont pas là pour vous proposer un appartement. Mais par exemple, si vous avez un contrat à faire lire ou une question sur... On peut demander. Donc, c'est très technique, on va dire, comme site. Bon, alors, il y a 2897 membres. On est loin du site très connu. Tu sais que tu as fait l'ALIA Caen avec 17 106 membres. L'objectif n'étant pas le même, on a bien compris. Là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de questions. Par exemple, il y a
beaucoup de questions sur le chômage. Comment ça se passe quand on est au chômage? Beaucoup de questions sur même les passeports. J'ai des enfants, je veux voyager. Est-ce que je dois emmener mes enfants? Comment faire? Alors, on a compris que Objectif Alias, c'est un site plus technique avec des réponses précises à des questions précises et que tu sais que tu as fait l'Alia Caen. C'est plutôt un site un peu festif. On partage ses expériences. Oui, c'est plus rigolo. Ses anecdotes. Parfois, il y a des questions aussi sérieuses. Ça dépend des fois, mais c'est, disons, plus varié. Voilà, quand on veut savoir exactement un point précis, on a une question et qu'on ne sait pas forcément à qui s'adresser ou qu'on veut le faire en français. C'est surtout ça aussi. Des fois, question butoir, plus facile de le faire en français. Allez-y, écoute, et ils vous répondent d'ailleurs très rapidement. Bon, alors c'est noté, Valérie. Merci. Voilà. Alors, il paraît que Pourim approche à grands pas, Valérie. Oui, il y a plein de questions sur les gâteaux de Pourim sur les sites Facebook. Vous n'allez pas nous répondre, nous faire une petite recette, Valérie? Ah non, ne comptez pas sur moi, pas du tout. Préférez aller au musée, Valérie, pour faire des gâteaux. Exactement, bon, exactement. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, il y a une association israélienne qui s'appelle Yad le Yedid, qui main à son copain, voilà, tendue à son copain. Voilà, qui existe depuis un peu plus de 25 ans, qui a été créée dans le quartier de Pisgat Ze'ev pour s'occuper des familles qui ont des problèmes momentanément, pas momentanément, qui donnent tout au long de l'année à la fois de la nourriture, des coupons pour acheter des médicaments, de l'aide sociale, enfin, etc. Et qui est venu avec une initiative que moi je trouve sympa, parce que c'est vrai que souvent à Pourim, les Mishloach Manot, je ne suis pas arabe, mais la Lara dit qu'il en faut 2. Il faut donner à 2 personnes différentes un Mishloach Manot. Mais franchement, on en fait 10, si ce n'est pas 20, etc. 30, voilà. Ça coûte de l'argent, alors on ne met pas forcément des trucs très sympas. Enfin bon, et puis on en reçoit plein aussi. Et un mois après, c'est Pessar, donc il faut tout manger avant, c'est un peu compliqué. Donc eux, ils sont venus avec une initiative qui est d'acheter des cartes. C'est pas très cher, ça coûte, une carte c'est 24 shekels, 10 c'est 220, 20 c'est 400 shekels. Donc on fait un don à l'association et reçoit cette carte que l'on envoie à quelqu'un à qui on voudrait envoyer un mishloar, mais on va pas envoyer un mishloar, on va envoyer cette carte. On lui envoie une carte prépayée qui fait office avec je sais pas si alerte parlant ça marche, mais en tout cas dans l'idée c'est joli. Il faut faire les deux maintenant. Ouais. Ça il faut faire. Mais pour d'autres gens, alors moi je sais que je le fais pour des gens qui habitent par exemple à Jérusalem ou dans un autre quartier. Je sais que de toute façon j'irai pas donner. C'est sympa de faire ou ça. Le faire. Et sachant qu'une partie de l'argent est donnée à Pourim, donc puisqu'on doit faire du don de l'argent au nom de la personne. Et puis voilà. Et puis c'est une bonne action parce que vraiment cette association, il y a que des bénévoles. Ils font ça, ils distribuent à Pourim et à plein de choses. Et puis ça évite de faire des paquets, d'aller courir à droite, à gauche. Et puis surtout, pour les gens qui habitent à l'extérieur, même en France, c'est toujours sympa de recevoir, dire qu'on pense à eux. Alors, Yad les Yedid, vous pouvez vous liker leur page si vous voulez en savoir plus. C'était une chouette initiative. Tout sera sur le site Jérusalem Futé pour savoir comment récupérer ces cartes. Comme toujours. Bien sûr. Alors, dimanche 11 février, c'est très bientôt. Il va falloir vous préparer, surtout si vous êtes senior et que vous êtes habitué aux activités des EI, les AEIF. L'association des EI. En hébreu, l'association des EI, voilà. Il propose une sortie. Oui, il propose un film. Il propose régulièrement des films à la Cinémathèque. Une bonne occasion de se retrouver et puis aussi de voir quelque chose. Et cette semaine, donc le dimanche 11 à 19h, ça va être un film qui s'appelle La Grenade d'Or, qui est un film sur les Juifs du Yémen. Voilà. Donc c'est une idée sympa. Puis en plus, le groupe est très sympathique. C'est une bonne occasion de casser, on va dire, la solitude. Peut-être que si vous êtes seul, eh bien, voilà, vous hésitez à sortir. Ils sont très accueillants, très sympathiques. En plus, vous allez apprendre des choses. Donc, allez-y. AEIF, on peut regarder l'actualité, en tout cas de leur sortie, tout ce qui les concerne sur Facebook. Donc, ne vous en privez pas. Puis, bien sûr, sur Jérusalem Futé. On continue. Alors, la semaine dernière, on vous a parlé d'un festival, le festival de l'hiver. Oui, c'est un rêve. Tout le mois de février, tous les lundis soirs,
c'est la fête, chaque fois dans un autre quartier. Donc cette semaine, le lundi 12, ça va être dans les rues Schatz et Betzalel. Donc c'est en plein cœur de la ville. En plein cœur de la ville à partir de 19h jusqu'à minuit et plus. Voilà. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que vous nous avez parlé d'un type, un coiffeur qui va couper les cheveux avec de la musique et ça va durer toute la nuit. Voilà, il a décidé de rester ouvert toute la nuit. Je crois que la coupe de cheveux, c'est 45 shekels. C'est trop sympa. Et voilà, il a invité des gens à venir faire de la musique pendant que... Il y aura de la coupe en musique avec des groupes de rap, de rock, un peu tout. Mais de toute façon, ça va être... C'est toujours un peu la folie. Il y a de la musique. J'ai vu dans les... Il y a un programme très chargé. Dans le programme, il y a du jazz, il y a du rock, il y a des ateliers pour apprendre à faire des desserts dans les différents restaurants qui se trouvent à ce niveau-là. Alors, ça veut dire quoi? On rentre dans le resto et on apprend à faire un dessert? On dit, je viens pour le festival Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur leur site avant, parce que de temps en temps, il vaut mieux réserver. Cet atelier, il est gratuit, mais il y a un nombre de places limité, donc n'arrivez pas la bouche en cœur à 11h du soir en disant, je veux faire l'atelier. Non. Donc, allez voir. Voilà, allez voir. Vraiment, j'ai mis un lien sur leur site. Donc, il y a vraiment la description de tout ce qui se passe pendant toute la soirée. On peut même faire des bijoux. Enfin, il y a des ateliers un peu en tout genre. Il y a plein de choses qui se passent. La bibliothèque qui se trouve au centre Gérard Béard restera ouverte et proposera des lectures, aussi des animations. Assez tardivement. Assez tardivement. D'accord. Voilà. Donc, c'est très sympa, généralement. Il y en a pour tous les goûts, là. Parce que là, bijoux, dessert, lecture, se faire couper les cheveux en musique. Pas tout ensemble. C'est ambiance. Voilà, mais c'est toujours très sympa. Alors, Rehov Schatz, c'est ça, et Betzalel. Ok, c'est noté. Alors, un autre bon plan, on va dire un concert cette fois, de la musique encore. Voilà, j'ai noté dans ce qui se passait un peu à Jérusalem, un concert de Yehuda Katz avec son orchestre. Ça a l'air assez klezmer, comme vu les instruments. Ça vous plaît? Ouais, c'est sympa. Voilà. Et donc, ça se passe au Merkaz Riba qui se trouve 75 rue du Rav Herzog. C'est pas très loin du jardin botanique par là-bas dans ce quartier. C'est là où il y a aussi les animations et les conférences du centre Manitou. Ok. Maintenant, puisqu'ils ont été transférés là-bas. Et voilà, ils proposent pas mal de choses. Donc, ça, c'en est une, pourquoi pas. C'est samedi une soir, très bonne idée. Le 17 à 20h30. Très bonne idée. Merci beaucoup, Valérie. Tout ce dont nous avons parlé, bien sûr, se trouve sur le site jérusalemfuté.com ou sur la page Facebook. Merci, Valérie. De rien, au revoir. À la semaine prochaine. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.